Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, des fois on est en train de lire, de travailler ou bien de manger. Et puis là il y a une petite pensée qui vient. Et puis oh là là, on entend, viens regarder la pornographie, viens dire du mal d'un tel, viens faire ci, voilà. Et petit à petit, cette pensée prend de la place dans notre esprit, voilà, et puis on finit par s'aligner, et puis là, bim, on pêche. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, et à chaque fois, à la fin, je me sens découragé, je me sens pas bien, je me sens seul, je me sens loin de Dieu, enfin, pas cool quoi. Ça vous fait ça des fois? Jacques, au chapitre 1, verset 14, nous dit ceci. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Quand on accepte Jésus, il vient nous transformer. Il vient faire que nous soyons de nouvelles créatures. Et il a pour nous un chemin de liberté, un chemin de vie, de joie. D'où l'intérêt de pouvoir résister à ces pensées et à ces tentations pour qu'on puisse entrer pleinement dans ce chemin-là. Et j'aimerais vous donner 4 clés pour pouvoir résister à la tentation. La première, c'est la connexion avec Jésus. Pouvoir passer du temps le plus souvent possible avec lui. Pouvoir lui parler, pouvoir l'entendre nous dire qu'il nous aime, pouvoir juste être dans son intimité. Et comme ça, quand la tentation vient, on se dit mais non en fait, moi je préfère rester avec Jésus, avec tout cet amour qu'elle a, cette tentation, je n'en veux pas. Vous voyez? La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Pouvoir la lire, pouvoir la proclamer à voix haute. Waouh! Ça nous encourage, ça nous fortifie et ça a vraiment un impact. Troisième clé, c'est la vulnérabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Simplement le fait que des fois, on est pris dans des combats, dans des tentations, et tout seul, c'est pas facile. Alors pouvoir en parler avec quelqu'un de confiance, ça peut permettre de briser le silence. Et quand on brise le silence, il y a la lumière qui vient. Et par définition, les ténèbres s'en vont. Et je crois vraiment que ça ouvre un chemin de libération. On peut prier ensemble, on peut s'encourager. Quatrième clé, c'est de prendre une décision par rapport à la tentation, par rapport au combat qu'on a personnellement. Prendre une décision de se dire, ok, je crois vraiment qu'on est en guerre, on est en bataille. Et il faut être sûr de son positionnement, il faut tenir bon, être ferme. Et ainsi, on peut plus facilement résister à la tentation. Voilà, j'espère que ça vous parle. On peut prier pour ça ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la connexion qu'on peut avoir avec toi. Merci parce que tu es accessible à chaque moment. Tu es toujours là pour nous et tu nous encourages. Merci parce que tu nous aides à résister à la tentation pour qu'on puisse vraiment rentrer dans ton chemin de libération et de pleine joie. Seigneur, peut-être là où nous sommes dépendants à la pornographie ou à d'autres choses, Seigneur, tu es celui qui nous libère. Tu es celui qui brise les chaînes. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant pour ce chemin de libération. Et peut-être que là où tu es, tu te sens loin de Jésus. Sache qu'il est vraiment tout proche et tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur et je souhaite vraiment que tu prennes toute la place en moi. Viens me changer, me transformer et viens me remplir de ta joie. Amen.